Hello les amis, bienvenue chez moi. Comment allez-vous? Moi je vais pas bien. Vous savez pourquoi? Je crois que j'ai besoin de vacances. Vous savez pourquoi? Non seulement je vous ai zappé la pleine lune, mais là vous pouvez commencer à vous énerver parce que je vous ai aussi zappé la nouvelle lune de quand? Du 18 juin, voilà, d'hier. On est le 19, je vous parle de la semaine du 19 au 25 juin. Eh bien oui, je l'ai fait. Je ne l'avais jamais fait, j'en ai fait 2 dans un même mois. Donc pleine lune et nouvelle lune, c'est-à-dire que le soleil avait rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe du Gémeaux. À la fin du signe du Gémeaux, c'était donc le 18 juin et je ne vous l'ai pas dit. Voilà. Vous n'allez pas m'en vouloir pour ça, c'est simplement que j'ai besoin de vacances et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais même quand je suis en vacances, je vous envoie les horoscopes. Donc, tant pis, je ferai mieux, et puis voilà. Ça veut dire que l'erreur est humaine, mais ça, je sais, je vous l'ai déjà fait. Bon, vous êtes, en attendant, vous êtes toujours là. Ça veut dire que vous ne m'en voulez pas et que je peux continuer tranquillou cette nouvelle semaine avec toujours le soleil qui se balade dans le dernier décan de votre signe, vous les Gémeaux. Mercure, la planète de la communication qui est aussi votre planète, est toujours dans votre signe les Gémeaux pour le bonheur de vos chakras. Et là, ça concerne pour ce qui est de Mercure le deuxième décan. Et le soleil termine sa course comme une fois tous les ans, jusqu'à la fin du mois de juin. C'est-à-dire qu'en fait, il va être chez vous, les Gémeaux, jusqu'au 21 juin, jour de la fête de la musique, mais pas que, puisque ce sera un jour formidable, puisque ce jour-là, ce sera aussi le jour du solstice d'été. Et oui, nous entrons dans la belle saison, le temps des cerises et des amours fous. Ça va être bien. Donc c'est l'été. Vous savez ce que c'est que le solstice? C'est plein de choses. C'est le jour le plus long de l'année. Donc c'est un jour qui doit durer, 16 heures. On va en profiter, vraiment, pleinement. Et en plus, un solstice, c'est un portail. C'est quoi un portail? C'est une porte ou un portail, comme son nom l'indique, pour nous faire grandir et évoluer à la vitesse de la lumière. C'est ce qu'on appelle un saut quantique. Donc ce jour-là, le 21 juin, vous avez le droit de faire la fête, pas que pour la musique, mais aussi pour tout ce qu'il y a derrière. Alors, le soleil, lui, va changer de signe. Vous savez quand? Eh bien, le lendemain, c'est-à-dire le 22 juin, pour le bonheur de nos crabes, les petits cancers. Vous allez voir arriver le soleil chez vous. Vous allez être tellement contents. Vous, le signe cardinal, c'est-à-dire le premier signe qui ouvre la danse de l'été, c'est vous, les cancers, signe d'eau rempli d'émotions et de sensibilité. Qu'est-ce qui se passe d'autre du côté du ciel? On a Vénus, la planète de l'amour, qui se balade toujours dans le signe du Lion, deuxième décan des signes du Lion. Donc on a et Vénus et Mars. Mars, c'est tout ce qui est lié à l'action, l'énergie dans le deuxième décan, et c'est aussi la libido. Et Vénus, l'amour, le cœur, tout ce qui ressemble à l'amour, en fait, la popularité, la notoriété, tout ça, c'est Vénus. Dans le deuxième décan aussi des lions. Donc, pas besoin de vous dire que vous, deuxième décan des lions ou signe de feu, vous allez être à la fête. Qu'est-ce qu'on a d'autre du côté du ciel? Jupiter, toujours dans le signe des taureaux. Ça concerne le premier décan des taureaux. On a Uranus qui se trouve toujours aussi dans votre signe. Et là, en fait, il entre dans la troisième décan des signes de taureau. Donc, ça va avoir des répercussions sur les autres signes de terre positivement, des signes d'eau aussi, mais cette fois-ci du troisième décan. Saturne se balade toujours dans le signe du poisson, mais est rétrograde. Et là, pour Saturne, c'est donc... Vous pouvez avoir des petits coups de mou, des petits coups de fatigue, c'est possible. Mais ce qui va vous aider, là, c'est l'arrivée du soleil qui va se balader en cancer. Et ça va être, donc, je vous parle de la semaine du 19 au 25. Et dès le 22, vous allez vraiment le sentir. Donc, c'est une semaine intéressante, une semaine où on passe un cap, tous, puisqu'on entre vraiment dans la belle saison, dans la saison de l'été, dans la saison du cancer. Le cancer... est régie par la Lune. La Lune, elle bouge tout le temps. Et en fait, ça représente aussi, pour vous les cancers, toute votre sensibilité, vos émotions. C'est tout ce qui est lié aussi à la maternité, à la féminité. C'est tout ça, le signe du cancer. Mais ce qui est très intéressant avec vous, les cancers, c'est que d'un côté, on se dit, bon, les cancers, ils sont un peu mous du genou, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils marchent en crabe, ils ne sont pas toujours rapides. Ouais, sauf que c'est le premier signe de l'été. Et ça s'appelle un signe cardinal. De la même façon que vous, les béliers,
Bélier, vous êtes un signe cardinal pour le printemps, vous êtes le premier signe de printemps, vous ouvrez la saison. Eh bien, quand on est un signe cardinal, on est en général toujours partant pour tout. Donc, vous allez vous sentir de plus en plus léger, vous allez avoir envie de profiter de la vie, de la mer, du soleil, et ça concerne les signes du Cancer, les signes d'eau en général, surtout les poissons aussi, qui vont sentir vachement mieux. Et puis les signes de terre, vous allez aussi savoir en profiter. Voilà, j'ai plein de choses à vous dire. Je vous remercie toujours pour vos visites chaque semaine qui me font vraiment très très plaisir, qui me donnent envie de travailler, enfin, c'est pas travailler, hein, de vous raconter les étoiles, même pendant l'été et même au soleil et même ailleurs, puisque je vais vous emmener ailleurs bientôt. Et je vous demanderai de deviner où je suis et peut-être que si vous y arrivez, eh bien, je vous offrirai un petit cadeau. On va savoir, tout est possible, on n'est pas à l'abri d'un coup de chance. En attendant, si vous avez envie de me suivre, vous êtes les bienvenus. Et n'oubliez pas, à la fin, il y a une bulle positive, ça me ferait super plaisir si vous l'écoutiez. Au moins, vous pourriez suivre mes conseils et aller mieux, tout simplement. Bienvenue chez moi. Est-ce que vous savez qu'on m'a appelée la reine du gong? Je suis très contente. À partir de maintenant, bon, sauf cet été où je ressortirai mes ding. En attendant, je suis devenue la reine du gong. Ça, c'est pour vous, les béliers. Bon, en même temps, je suis un peu gonflée parce que j'aurais pu le faire plus cool, hein, plus doucement. Pourquoi? Parce que la semaine, elle est positive, elle démarre super bien. Mais à partir du 22 juin, quand le soleil va mettre un pied dans le signe du Cancer, ça va vous saouler. Bah ouais, hein, ça tourne les étoiles. Et un coup, c'est un qui est content, le lendemain, c'est l'autre. C'est comme ça, il en faut pour tous les goûts. Alors, pendant que le soleil se balade jusqu'au 21 juin, y compris le jour de la fête de la musique, dans le signe du Gémeaux, c'est OK pour vous. Ben oui, puisqu'il est en sextile, donc en termes de contact, vous multipliez les contacts, vous avez envie de rencontrer du monde, vous sortez, vous avez envie, tout simplement, vous avez la pêche et c'est super positif. On rajoute à ça évidemment le soleil qui correspond à votre idéal et donc vous pouvez briller et vraiment rencontrer du monde. La super bonne nouvelle, eh bien, c'est quand même Vénus vous envoie des bisous et Mars aussi. Alors, si vous êtes du deuxième décan, je vous raconte même pas, c'est le bonheur assuré. Ben ouais, vous pouvez rencontrer, si ce n'est pas déjà fait, l'homme ou la femme de votre vie. Pourquoi? Parce que Vénus, le cœur, rencontre dans le deuxième décan, donc dans le signe du Gémeaux, hein, Mars, la sexualité, et Mars, c'est aussi l'action, mais c'est aussi votre planète à vous. Donc, si vous êtes du deuxième décan, c'est carrément top. Et pourquoi? Parce que ces planètes, elles sont en sextile, c'est-à-dire en harmonie avec votre signe. Donc, deuxième décan, ouvrez l'œil, sortez, rencontrez du monde, parce que c'est vraiment une période sympa. Et vous allez me dire, et à partir du 22 juin, eh bien à partir du 22 juin, vous allez vous calmer au niveau familial. Vous pourriez avoir des tensions possibles, oui, en famille. Donc, bon, il suffit juste de le savoir pour ne pas que ça arrive, hein, tout simplement. Donc, je vous conseille de ne pas provoquer de grandes discussions, de ne pas... en fait, le soleil, c'est votre idéal dans la vie, vos ambitions. Possible qu'à ce moment-là, votre famille, vos proches ne partagent pas les mêmes idées que vous. Bon, c'est pas grave. En même temps, vous allez savoir mieux communiquer puisque Mercure est toujours en Gémeaux. Donc, vous allez trouver les mots pour ou rassurer, ou plaire, ou nous plaire. Je vous rappelle que le soleil est de votre côté, le soleil. Vénus, l'amour, le charme, la séduction, Mars, l'action, sont toujours de votre côté puisqu'ils vous envoient de super bonnes ondes. Donc débrouillez-vous, ça devrait le faire. Jupiter, toujours dans le signe du Taureau avec Uranus, ont une influence sur tout ce qui touche vos biens et vos acquis positivement. Donc c'est plutôt sympathique. Belle semaine à vous. Petit coup de gong. Et vous les copains les taureaux, il se passe quoi pour vous? Coup de gong. Vous allez beaucoup aimer le soleil qui va aller s'installer dans le signe des cancers. En attendant, ce soleil, il est quand même bien pour vous. Il est en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe qui se trouve juste après vous. Ça veut dire que c'est très très bien pour être rationnel, pour essayer de
restez pragmatique, ce que vous adorez, vous êtes un signe de terre. Concernant votre idéal dans la vie, vos ambitions, en termes d'idées, de contacts, de communication aussi, d'idées aussi, vous allez garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Pourquoi? Parce que ce Mercure en Gémeaux, il a une influence sur le secteur de vos acquis et de vos biens. Donc vous allez avoir ce côté concret, carré, que vous aimez tellement. Le Soleil, à partir donc du 22 juin, va aller s'installer dans le signe des Cancers. Il va donc être en sextile, c'est-à-dire en harmonie avec votre signe, premier décan, vous serez les premiers servis. Et ça veut dire quoi? Je vous ai souvent dit que l'eau, des signes d'eau, donc du Cancer, nourrit la terre du Taureau. Ça veut dire que vous êtes dans une période qui est totalement positive pour vous, qui est aussi un signe de printemps. Alors qu'on entre dans l'été, vous allez bien le vivre. Ce qui va vous coincer, c'est ce qui s'est déjà passé la semaine dernière. Hein. Lorsque les planètes sont en Lion, elles sont moins cool pour vous. Donc ça a un impact pas très sympathique sur tout ce qui est du domaine familial. Donc avec vos proches, avec votre famille, avec les parents, ça peut coincer. À quel niveau? Au niveau affectif tout simplement. Et par rapport à tout ce que vous avez envie de mettre en place, de faire, possible que certaines personnes ne vous suivent pas. Ben ouais, c'est comme ça. Et ça concerne surtout vous, le deuxième décan. Alors, faites attention. Vous savez que Uranus est dans votre signe. Uranus, c'est le volcan. C'est celui qui donne envie de tout envoyer valser. Il est tout au début du troisième décan. Et on a, heureusement, Vénus et Mars qui sont dans le deuxième. Mais petit à petit, eh bien, ces deux planètes-là vont se rapprocher d'Uranus. Attention aux explosions, à la... Enfin, ouais, chez vous, quoi. Et par rapport à l'ambiance familiale qui pourrait quelquefois être carrément explosive. Alors, on a Jupiter aussi. Jupiter qui se trouve dans votre signe, mais alors là, ce sera plus simple parce que ça concerne le premier décan. Donc vous, les premiers décans, des taureaux, vous allez avoir de la chance, vous allez encore avoir de la chance et vous pouvez avoir aussi un certain enthousiasme. Saturne, pour le premier décan des taureaux, vous donne ce côté, toujours en signe d'eau, poisson, vous donne ce côté respect des règles, vous allez vraiment avoir une parole et on pourra compter sur vous. Donc vous l'avez compris, faites attention, côté cœur, ne faites pas n'importe quoi. Et à partir quand même du moment où le soleil rentre dans le signe du Cancer, ce sera plus cool aussi pour vous. Je vous souhaite une belle semaine, amis taureaux. Amis Gémeaux, qu'est-ce qui se passe chez vous? Happy Birthday, troisième décan. Vous êtes toujours dans votre période anniversaire jusqu'au jour de la fête de la musique quand même. Hein. Et le jour du solstice. Donc si votre anniversaire se passe le 21 juin, c'est carrément top, quoi. Vous allez évoluer à la vitesse de la lumière. Oui, à partir du 22 juin, le soleil va aller s'installer en Cancer. Le Cancer, c'est le signe qui est juste après vous. Donc ça veut dire que vous allez avoir les pieds, vous aussi, vous qui êtes le papillon de la bande, vous allez être carré, rationnel, pragmatique, plus ancré sur la planète Terre, mais vous allez toujours avoir plein d'idées. Vous serez toujours aussi curieux et ouvert et adaptable. Pourquoi? Eh bien, parce que Mercure, qui est votre planète et qui est la planète de la communication, se trouve dans votre signe. Ça concerne le deuxième décan. Donc, vous allez être ouvert à plein de choses. Vous allez avoir envie de sortir. Surtout, faites-le. On est vraiment dans la belle saison maintenant. Donc, allez vous balader dehors, allez au bord de la mer, profitez de la vie pleinement parce que vous allez en avoir envie. Et puis donc, lorsque le soleil, le 22 juin, s'installe en Cancer, c'est aussi très sympathique pour vous, hein, même si il vous faudra attendre encore un an pour revoir le soleil apparaître chez vous. Le Vénus, la planète de l'amour, est en Lion. Elle vous envoie de bonnes ondes. Cupidon vous a à l'œil positivement. Et Mars, l'action, qui vous rend quelquefois impatient, est aussi dans le signe du Lion, positif pour vous. Ces planètes sont en sextile avec votre signe. Donc ces planètes-là, elles vous donnent envie de vous ouvrir, de communiquer. Vous allez avoir un vrai don de séduction naturel. Hein. Chez vous, quand même, la séduction, vous êtes l'ado de la bande et vous plaisez naturellement par votre enthousiasme, votre spontanéité, surtout spontanéité d'ailleurs. Hein. Donc vous allez continuer à profiter de la vie. Et si vous faites partie du deuxième décan, ce sera encore mieux.
parce que Vénus et Mars, la sexualité aussi, Mars, se trouvent dans le deuxième décan des signes des lions, donc vous envoie de bonnes ondes. Maintenant, il nous reste Jupiter qui continue à ronfler, hein, qui vous oblige à faire un peu le bilan de tous les moments dans votre vie où finalement vous avez eu de la chance. Et Uranus, en fait, vous donne envie peut-être d'avoir envie de bousculer vos habitudes, mais vous êtes plus en période par rapport au changement, par rapport aussi à des coups de chance, phase un peu de digestion, d'introspection, de réflexion intérieure. Et j'arrête pas de vous dire que c'est très bien aussi d'être dans une phase d'introspection quand on est un signe comme vous, un signe de printemps qui a besoin de légèreté, mais c'est bien aussi par moment de faire un retour sur soi. Je vous souhaite une belle semaine. A priori, elle devrait l'être. Avec Vénus qui vous a à l'œil, Cupidon sous son aile. Je vous fais confiance. Yalla, les Gémeaux. Les copains les cancers, je suis bien obligée, coup de gong. Coup de gong. Bah, vous savez, évidemment que vous savez pourquoi. Le soleil arrive chez vous. Quand? Le 22 juin. Pour le bonheur de vos chakras, vous allez pouvoir fêter votre anniversaire dans la joie. Oui, ok, je sais, le solstice c'est avant, mais bon, tant pis quoi. Ce jour-là, vous allez vous préparer. Le soleil sera encore dans le signe du Gémeaux, donc dans le secteur des bilans pour vous. Ce sera un jour formidable pour méditer, période de silence intérieur, d'introspection. Mercure, en plus, la communication, est aussi dans ce secteur-là, secteur du bilan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pas besoin de parler par moment. La télépathie, ça marche aussi. Et puis, c'est bien aussi de pouvoir faire le vide intérieur, de pouvoir faire silence. C'est un peu ce que j'ai envie de vous dire. Et préparez-vous à fêter votre anniversaire dans la joie à partir donc du 22 juin, le lendemain du jour du solstice. Et on a aussi Vénus, l'amour, qui a été chez vous il n'y a pas longtemps et qui a rejoint Mars dans le signe du Lion. Vous savez que ces deux planètes-là se trouvent dans le signe le Lion juste après votre signe à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses. Ça fait un moment que je vous le dis, hein, des preuves concrètes amoureusement. Et puis aussi, Mars c'est l'action bien sûr, donc vous allez être concret par rapport à vos acquis, vous allez être ancré, mais aussi vous pourriez avoir un corps qui se réveille, c'est l'été, hein, votre libido peut se réveiller, vous allez avoir envie de marcher pieds nus au bord de la mer, de profiter de tout, quoi, de la vie tout simplement, et c'est carrément génial. J'en rajoute une couche avec la planète Jupiter, la planète de la chance, qui se trouve en Taureau. Donc là, ça concerne surtout vous, le premier décan. C'est vraiment une période de chance pour vous. Et ouais, Jupiter, l'enthousiasme, la chance, vous envoie ces super bonnes ondes. Si vous avez des projets avec des amis, ce sera carrément top. Si vous avez envie de changer des choses aussi, là ça concerne maintenant le tout début du troisième décan, eh bien vous pourriez avoir envie de bouleversement et dans vos projets, et vos amis pourraient aussi vous y aider. Donc vous voyez, c'est une semaine ultra intéressante. Préparez-vous à fêter votre anniversaire dans la joie, dans la bonne humeur. Amoureusement, comme au niveau de vos actes, vous allez être très concret, carré, avec cette envie vraiment de recevoir des preuves, mais aussi d'être beaucoup plus rationnel que d'habitude à l'aube de cette nouvelle saison qui démarre. Je vous souhaite le meilleur, un merveilleux anniversaire et évidemment, je vous envoie mes plus belles ondes avec un coup de gong, les cancers. Hello les amis, les lions, qu'est-ce qui se passe chez vous? Des choses sympas, oui. Le soleil est en Gémeaux, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est en sextile, en harmonie avec votre signe. Ce soleil vous envoie de bonnes ondes pour concrétiser vos plans, vos projets, avoir de bonnes relations avec vos amis. Et si en plus vous avez des projets avec vos copains, c'est la cerise sur le gâteau. On rajoute à ça la planète Mercure qui est en Gémeaux. Là, ça concerne le deuxième décan des signes du Lion. Vous avez envie de sortir. Alors, si vous sortez avec vos amis, vous serez aux anges. Si vous avez des projets, vous allez échanger vos idées. Vous risquez aussi, enfin, vous n'êtes pas à l'abri,
plutôt que risquer, d'avoir des super bonnes idées. Donc échangez, parlez, ouvrez-vous, sortez. C'est vraiment une période géniale. En plus, vous allez avoir un sex appeal, je ne vous raconte pas. Bah oui, évidemment, non seulement Mars, la planète de l'action et de la sexualité, se trouve chez vous, le deuxième décan, mais est rejoint par Vénus, la planète de l'amour. Donc vous allez être en beauté, vous allez être hyper sexy, vous allez avoir encore plus de charisme que d'habitude, parce que du charisme, vous en avez toujours. Donc, ça veut dire aussi que vous allez être populaire. Donc ça, c'est carrément génial. Ça concerne le deuxième décan. Mais, il y a un hic. C'est quoi le hic? C'est Jupiter et Uranus, hein, dans le signe du Taureau, qui vont vous saouler. Pourquoi? Parce que les planètes, je n'ai pas arrêté de vous le dire, lorsque les planètes se trouvent en Taureau, elles sont en carré avec votre signe. Ça veut dire que, premier décan, si vous voulez avoir encore de la chance, vous allez devoir compter sur vos talents et pas réellement sur la chance. Puisque ce Jupiter, qui représente aussi l'enthousiasme, on l'appelle le magnifique, se trouve dans le premier décan des signes des taureaux, et il est en tension avec votre signe. Donc attention, c'est une période qui peut être compliquée à ce niveau-là. Et puis Uranus est tout au début en fait du troisième décan des taureaux, donc il peut quand même avoir un impact sur Mars. Hein. Mars et Vénus vont doucement se rapprocher d'Uranus, donc faites très attention. C'est ce qui peut engendrer tout d'un coup un pétage de plomb et ça concerne votre vie amoureuse. Ça peut être tout d'un coup, même attention à des risques d'accident. Je parle du deuxième, troisième décan. Vous vous ralentissez, vous vous calmez. Attention aussi à la surchauffe, quoi, même en termes de santé. Donc, on se calme. Vous devez éviter de partir au quart de tour. Alors, d'un côté, oui, vous allez avoir de la pêche et de l'énergie, mais on se calme quand même. Ce qui va, à mon avis, vous aider, c'est à partir du 22 juin, lorsque le soleil va aller se reposer dans le signe des cancers. Le cancer, pourquoi se reposer par rapport à vous? Parce que le cancer, c'est le signe avant vous. Donc, c'est une période où, par rapport à votre idéal, vous serez dans une période de bilan de tout ce que vous aurez fait jusqu'à maintenant. Et ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Je vous souhaite une belle semaine. Pas d'excès, s'il vous plaît. Les lions. Vierge, j'ai plein de trucs à vous dire. Alors, vous venez de passer un cap pas cool. Ben oui, évidemment. Hein. Dans votre tête et par rapport à votre idéal et vos ambitions. Un peu à quoi bon, quoi. Vous devriez prendre du gorse en élixir floraux de chez Bach. C'est le à quoi bon. Pour guérir du à quoi bon. Et puis le white chestnut, c'est le mental. Mercure, la communication, votre mental. Qui vous amène à être en boucle. Ben ouais, les planètes, quand elles sont en Gémeaux, elles sont juste en carré avec vous. Hein, et elles ont un impact pas cool sur tout ce qui touche vos ambitions, votre carrière, les plans sur la comète. Donc, vous pouvez être un peu tristoun, regarder le verre d'eau à moitié vide. Heureusement que Jupiter vous file un coup de main et que Uranus vous donne envie de bouger les meubles. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Après, la bonne nouvelle, c'est... Il y en a une. Le soleil, votre idéal, qui en ce moment est un très très moyen, va aller s'installer dans le signe du cancer. Ça ira mieux. Hein. Et le cancer, c'est un signe d'eau. Et j'ai toujours dit que l'eau nourrissait la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes d'idéal, vous allez vous sentir mais vraiment beaucoup mieux pour faire des projets, pour vous ouvrir aux autres, par rapport à l'amitié aussi, vous allez vous sentir réconforté. Donc déjà, à partir du 22 juin, lendemain de la fête de la musique, ça ira mieux. La fête de la musique, elle est moyenne pour vous. Hein. La communication, vous pourriez ne pas vous sentir compris, aimé. Enfin, aimer, c'est autre chose. Vénus, l'amour, accompagné de Mars, ça concerne surtout le deuxième décan, se trouve dans le signe du lion. Et le lion, c'est le signe qui est avant vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire le bilan de toutes vos expériences amoureuses passées, mais aussi de toutes vos actions, tout ce que vous allez avoir fait auparavant. Donc, c'est un peu une phase de réflexion intérieure, d'introspection. Donc, vous êtes un peu moyen. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, bon, heureusement, il y a Jupiter qui vous file un coup de main. Oui, Jupiter, ça concerne surtout vous, premier décan. Premier décan, Jupiter, c'est la chance. Elle est en trigone avec votre signe. Elle vous redonne un coup de peps. Elle vous redonne un peu de joie de vivre aussi. En fait, ce qui est impacté, c'est le deuxième, troisième décan à cause de Mercure et du Soleil.
Ensuite, on a la planète Uranus qui entre dans le 3e décan des Taureaux et qui va être totalement positif pour vous, le 3e décan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir envie de bouleverser plein de choses et ces bouleversements vont redonner du sens à votre vie. Vous pourriez avoir envie de bouger, de voyager, parce que le secteur de la maison neuve, c'est aussi le sens de notre vie, bien sûr, mais les voyages, l'étranger, la philosophie, les voyages intérieurs. Enfin, tout ça va bousculer et va vous bousculer, mais cette fois-ci positivement. Alors, chopez ça au vol parce que c'est vachement bien. Je vous souhaite une belle semaine. Et du côté des balances. Alors, il se passe aussi des choses sympathiques. Pourquoi? Parce que le soleil, étant donné qu'il est dans le signe des Gémeaux, qui est un signe d'air comme vous, est donc en trigone, en harmonie avec votre signe et vous donne envie de bouger, de voyager, de redonner aussi du sens à votre vie. Dans vos idées, dans votre manière de communiquer, vous allez être assez ouvert, hein. Donc ça, c'est carrément génial. Bon, je sais, les planètes, ça bouge et ça, c'est très sympa jusqu'au 21 janvier, donc juin. Pas besoin de vous dire que la fête de la musique, c'est OK pour vous. Vous allez avoir envie de vous mettre votre plus belle robe pour aller danser les filles et d'être les plus beaux du quartier, les garçons. Donc, vous voyez que c'est une semaine plutôt sympathique. Mais à partir, attention, du 22 juin, c'est moins cool. Pourquoi? Parce que le soleil entre dans le signe du Cancer. C'est pas votre saison ce mois-là. Donc, ça veut dire que le soleil, votre ambition dans la vie, va être en carré, en tension avec vous par rapport à votre idéal, les plans sur la comète. Donc, vous allez essayer de vous calmer à ce niveau-là. Mais il y a d'autres planètes qui vont vous faire du bien. Donc, Mercure, votre manière de penser, de communiquer, va rester aussi très positive puisque Mercure est toujours dans le signe du Gémeaux et ça concerne vous, le 2e décan, des balances. Donc, pour sortir, pour rencontrer du monde, pour apprendre, pour signer des contrats, c'est OK. Et puis, pour votre charme, qu'il sera dingue, votre charme. Ben ouais, hein, Vénus, l'amour, accompagné de Mars, pour le 2e décan surtout. Alors quand je dis 2e décan, c'est parce que je zoome dessus. Mais ça ne veut pas dire que vous, le 1er ou 3e, vous n'allez pas en profiter. Mais ça concerne plus encore le 2e décan des signes de la balance. Vénus, la planète de l'amour, qui est votre planète, est tout près de Mars. Mars, l'action, la libido, la sexualité. Et en fait, ces deux planètes-là vous envoient des super bonnes ondes. Elles sont juste en sextile avec votre signe. Donc, c'est vraiment un jour génial pour vivre l'amour-amitié, pour qu'une histoire d'amitié se transforme en amour, pour lier aussi l'utile à l'agréable, pour faire des pauses récré, des pauses plaisir, des cafés gourmands. Tout ça, c'est ce que vous allez avoir envie de vivre, quoi. Et vous voulez que je vous parle encore de Jupiter, mais je vous en ai déjà parlé plein de fois, hein. Ça ne change pas, hein. Jupiter en Taureau, c'est la chance pour le 1er décan par rapport à des prêts, des emprunts, pourquoi pas héritage, prise de conscience intérieure, transformation. Donc c'est tout ça qui va bouger. Et puis Uranus vous donne envie, quelquefois, au niveau de votre inconscient, de changer des choses, de bouleverser votre vie. Donc c'est une semaine remplie d'amour. Attention juste à partir du 22 juin, avec l'arrivée du soleil en Cancer. Belle semaine à vous, les balances! Amis Scorpion, avec vous, je marche sur des œufs. Petit coup de gong. Pourquoi? Parce qu'il y a du pas mal, puis il y a du moins bien. Alors, le soleil, ça va aller mieux le 22 juin. Pourquoi? Parce que le soleil va aller s'installer dans le signe du Cancer, qui est un signe d'eau, comme vous. Et donc, du coup, ce soleil va vous envoyer des baisers parce qu'il va être en trigone avec votre signe, et vous, le 1er décan, vous allez être le premier servi. Résultat, vous allez redonner du sens à votre vie, vous pourriez avoir envie de bouger, de voyager, les vacances arrivent, ça tombe bien. Avant que ce soit Mercure, la communication, et ça va durer, et le soleil, quand ils sont, ces deux-là, dans le signe du Gémeaux, vous êtes, vous, dans une phase, on va dire, transformation intérieure, une période où vous vous remettez beaucoup en question dans votre manière de penser, dans vos idées. Mais ce qui est moins cool, c'est que côté cœur, comme au niveau de vos envies d'aller de l'avant, c'est une période un peu compliquée, coup de mou. Pourquoi?
Tout simplement, pour le deuxième décan surtout, vous avez Vénus, la planète de l'amour, et Mars, votre planète, qui se trouve dans le signe du Lion. Ça veut dire quoi? Que ces planètes-là, elles vous font la tête, tout simplement. Et elles vous mettent des bâtons dans les roues par rapport à vos plans carrière, les plans sur la comète que vous pourriez avoir. Donc, résultat, ça peut engendrer une crise de couple, ça peut engendrer une démotivation ou alors une forme d'agressivité, quoi. Surtout que quand on regarde ce qu'il y a en face de chez vous, c'est chaud. On a Jupiter qui se trouve premier décan du Taureau en face de chez vous. Donc vous, le premier décan, eh bien si vous voulez ne pas tout gâcher au niveau de la chance, de votre chance, vous devez essayer de mettre de l'eau dans votre vin. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, je sais, je me répète, mais je suis bien obligée de vous le répéter parce que sinon vous allez oublier. Et puis vous, le troisième décan, tout début du troisième, vous avez la planète Uranus qui vous donne envie de tout envoyer valser. Ça touche votre couple, mais ça peut aussi toucher vos collaborations, les collaborateurs, etc. Donc, ça m'embête un peu de vous dire ça. Alors Saturne vous protège, Saturne, ça concerne surtout le premier décan, hein. Vous allez être très réglo, respecter les règles. Mais on peut dire que bon, vous avez eu des moments plus sympas. Alors, comme je veux rester sur une note positive et que je ne vais pas vous laisser comme ça, vous devez vraiment vous préparer quand même à être beaucoup mieux à partir du 22 juin, lorsque le Soleil va rentrer dans le signe du Cancer, qui est un signe d'eau, et qui à ce moment-là va être en trigone avec votre signe et vous permettre de rephilosopher sur l'art de vivre au quotidien et de redonner aussi du sens à votre vie. Circulez, mes scorpions. Et du côté des Sagittaires, mitigé, je suis, pour plusieurs raisons. Le Soleil est en Gémeaux, accompagné de Mercure, et il se trouve en maison 7, c'est-à-dire la maison qui est en face de chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas le choix. Vous devez mettre de l'eau dans votre vin, que ce soit dans vos collaborations, dans tout ce qui touche les associations, avec votre amoureux, amoureuse. Et pourtant, Vénus vous envoie vraiment de bonnes ondes. Mars aussi, sont dans un signe de feu, le lion. Donc, vous allez me dire, je comprends pas. Eh bien oui, d'un côté, on a l'opposition. Lorsque le Soleil est en face de chez nous, en fait, le Soleil, c'est votre idéal dans la vie. Si vous êtes une femme, c'est l'homme. Ça peut être aussi l'homme pour un autre homme. Il y a une espèce d'objectivité par rapport, en fait, à l'autre, au conjoint. Et en même temps, ce Soleil va changer de signe bientôt. Dans vos pensées aussi, hein, dans votre manière de communiquer. Je vous conseille les échanges et pas d'être trop cash. Je vous l'ai souvent dit ça aussi. Et puis ce Soleil va aller s'installer dans le secteur des transformations intérieures. Ça veut dire que vous pourriez aussi vous remettre en question intérieurement. Ce n'est pas négatif du tout. Et puis on a ce Mars qui vous donne de l'énergie, de la patience aussi, hein, quand même. Hein. Beaucoup d'impatience. Élixirs floraux, vous devez prendre verveine et impatience, vous, en ce moment. Eh bien, ce Mars, pour le deuxième décan, est positif. Il est en signe de Lion, trigone avec votre signe. Hein. Donc, il vous donne de l'énergie. J'ai envie de vous dire, et si vous faisiez du sport, et si vous vous bougiez, ce serait quand même vachement bien. Et puis, on a Vénus, deuxième décan, Vénus, l'amour, qui se trouve dans un signe de feu, le lion. Donc, amoureusement vôtre, ça pourrait le faire. Et là, je parle de vous, le deuxième décan. Donc, c'est quand même une période, où amoureusement, au niveau de votre corps, au niveau de votre libido, vous avez tout pour vous réveiller. Et cerise sur le gâteau, tout de même, on a ce Jupiter pour le premier décan, qui vous donne quand même un certain punch, énergie, joie de vivre, au quotidien, dans votre vie de tous les jours, dans votre vie professionnelle. Et puis vous, le troisième décan, vous voyez, il y en a pour tout le monde, hein, pour tous les goûts cette semaine, pour 3 décans du Sagittaire, eh bien on a cet Uranus qui a un impact dans votre vie quotidienne, qui vous donne envie de bouger les meubles, de changer. Il peut y avoir des choses inattendues, positives, tout de même dans votre job, donc dans votre vie professionnelle. Donc c'est une période où vous pourriez avoir de bonnes et belles surprises. Je vous souhaite le meilleur et je compte sur vous pour faire le reste.
amis Sagittaires. Et du côté de mes Capricornes, c'est bien, c'est vachement bien pour vous. Pourquoi? Le Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, la communication, se trouve dans le secteur de votre vie professionnelle. Vous n'êtes pas à l'abri de contrats nouveaux, vous avez envie de bosser, vous avez envie de passer à la vitesse supérieure. Très bien. Vos idées vont continuer à fleurir et au niveau de tout ce qui est relationnel, ça va être sympa. Si vous avez des contrats, c'est OK. Et puis, à partir du 22 juin, vous savez que vous êtes le grand-père du zodiaque et qu'il y en a un autre qui est l'enfant du zodiaque, c'est le Cancer. À partir du 22 juin, le Soleil rentre dans le signe du Cancer, qui est le signe qui est en face de chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, dans vos collaborations, par rapport à vos projets, vos ambitions, vous êtes dans les échanges, ça va être super. Si vous êtes dans « je rentre dedans, je m'impose », ce que vous faites aussi de temps en temps, ça ne peut pas le faire. Donc faites attention à ça. On rajoute à ça la planète Mars, l'action, qui est en Lion, et Vénus, l'amour, qui se trouve aussi dans le signe du Lion, mais surtout dans le secteur des transformations, de tout ce qui a un rapport avec votre sexualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez déclarer votre flamme à votre amoureux, amoureuse, par votre corps. Donc oui, le désir pourrait bien monter chez vous, les Capricornes. Donc c'est une période intéressante, vous allez avoir envie d'aller de l'avant. Si vous avez envie de faire des emprunts financiers sur le plan financier ou des transactions financières, vous allez beaucoup prendre les choses en main. Et là, je parle toujours du deuxième décan. Vous allez être super actif et réactif. On en rajoute une couche avec les planètes qui se trouvent en Taureau et qui, bien sûr, vous sont positives. On a Jupiter premier décan. Oui, vous avez de la chance en ce moment, puisque ce Jupiter en Taureau est en trigone avec votre Soleil à vous natal. Ça veut dire que, vous pourriez avoir de l'enthousiasme, des envies, et choper la chance au vol. On rajoute ensuite, là c'est pour le troisième décan, Uranus qui est en Taureau, en trigone avec votre signe, qui pourrait amener des choses totalement inattendues dans votre vie. Donc c'est une période où vous pourriez vraiment avoir envie de bouger les meubles, de changer vos habitudes. Vous, à qui je dis souvent que vous avez 2 temps, parce que Saturne c'est votre planète, c'est le grand-père de la bande, que vous êtes une armoire normande. Eh bien non, là vous allez prouver le contraire, puisque vous êtes dans une phase de transformation et de changement totalement positive, et ça concerne surtout le troisième décan. Rappelez-vous, premier décan, vous, c'est la chance que vous avez. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, et ça s'annonce plutôt bien. Belle semaine à vous les Capricornes. Hello les Verseaux. Alors, pour vous, je suis encore un peu mitigée. Il y a du bien, puis il y a du attention. Le bien, c'est le Soleil qui est toujours en Gémeaux jusqu'au 21 juin. Donc vous, la fête de la musique, c'est yalla. Quoique. J'ai un petit bémol en même temps que je vous le dis. Le Soleil va aller s'installer en Cancer. Donc tant que le Soleil est en Gémeaux, il est en trigone avec votre signe. Il illumine le domaine de la créativité, de l'amour et de tout ce qui a un rapport avec vos enfants. Donc ça se passera bien avec eux. Et puis après, à partir du 22 juin, le Soleil va aller s'installer en Cancer et il va illuminer le secteur de votre vie professionnelle, de votre santé, de votre travail. Donc vous allez avoir envie de bosser, de prendre soin de vous, de faire attention à vous au quotidien. Donc je trouve que ça, c'est plutôt sympathique. Alors vous allez me dire, alors, on a toujours des planètes qui nous saoulent. Qu'est-ce qu'on a qui nous saoule? On a attention à Vénus et à Mars pour le deuxième décan, qui se trouvent en face de chez vous. Ces planètes-là, quand elles sont en Lion, donc dans le secteur du couple, des collaborations. Donc, et comme on a Uranus et Jupiter en tension, vous me suivez, dans le signe du Taureau, ça peut mettre le feu aux poudres. C'est pas le moment de vous remettre en question au niveau de votre couple. C'est pas le moment de partir dans des grandes discussions. Je parle de couple, mais je parle de famille aussi. Il peut y avoir des histoires de famille. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a Jupiter en Taureau qui amène des coups de pas de chance dans le milieu familial.
avec Uranus. Uranus, vous savez, c'est la planète qui amène des choses absolument inattendues, des changements inattendus, dans le signe des Taureaux aussi, et qui se trouve en tension avec vous, quoi. Donc ça veut dire que tout d'un coup, il peut y avoir un volcan qui se réveille, et ça pourrait avoir comme ligne de tir ou de mire le couple, des collaborations. Donc, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez être cool. Comme vous allez trouver de bonnes idées, que vous allez trouver les mots pour dire les choses, nous allons trouver les mots pour dire, eh bien vous allez vraiment vous appuyer là-dessus, quoi. Et puis bon, lorsque le soleil va aller s'installer en Cancer, c'est pas du tout négatif pour vous. Donc comptez plus sur votre manière de penser, regardez le verre d'eau toujours à moitié plein et pas à moitié vide, hein. Ça, c'est mon conseil. Et puis surfer sur la vague sans vous faire trop remarquer. Maîtrisez surtout le troisième décan, votre impulsivité. Tout d'un coup, ça peut monter là et ça vous surprendre et vous pouvez tout d'un coup vous emporter, mais comme un dingo, hein. Uranus, c'est votre planète, hein, et elle est contre vous. Donc faites super gaffe. Troisième décan, je suis dedans. Belle semaine à nous. Toujours les mêmes, les derniers, les poissons. Je termine avec vous, ça tombe bien, ça va aller mieux. Vous savez pourquoi ça va aller mieux? Parce que le soleil, pour l'instant, vous saoule. Bah oui, je sais, il est en Gémeaux. Et je vous l'ai déjà dit, quand le soleil est en Gémeaux, il est en carré avec votre signe. Et il fait de l'ombre à tout ce qui est familial. Alors, avec les parents, ça peut coincer, il peut y avoir des échanges difficiles, un peu houleux, ou des non-dits. Où votre manière de penser est pas cool, vous êtes beaucoup dans le mental, vous pouvez ressasser, enfin, pas facile. La bonne nouvelle, c'est que ça va changer. Bah ouais, à partir du 22 juin. Donc bon, vous allez vous faire très petit pour le jour de la fête de la musique. Mais à partir du moment où le soleil change de signe, le 22 juin s'installe en Cancer, il entre dans un signe d'eau, comme vous. Donc il est en Trigone, premier décan. Vous serez les premiers servis, et en termes d'amour, de créativité, de relation avec les enfants, ça va être vachement mieux, évidemment. Et puis, on a les planètes qui se trouvent, ça je trouve que c'est plutôt bien pour vous. On a Mars et Vénus pour le deuxième décan, mais encore une fois, ça concerne aussi le premier et le troisième décan, mais encore plus le deuxième, puisque Vénus, l'amour, Mars, la sexualité, l'action, se trouvent dans le deuxième décan. Eh bien, ces planètes-là ont un impact positif dans votre vie de tous les jours, dans votre vie professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez vivre, prendre du plaisir à bosser, vivre des pauses plaisir, pourquoi pas vivre l'amour dans le travail ou faire une rencontre dans votre vie professionnelle. Vous allez avoir envie d'agir au quotidien, d'aller de l'avant. Donc je trouve que tout ça, c'est carrément top, quoi. Et donc, de faire des pauses récré aussi, hein, de prendre du plaisir au quotidien. C'est ça, quand on a Vénus et Mars qui ont une influence sur le secteur du travail et de la santé. Prendre soin de vous aussi, hein. C'est le moment de vous refaire une santé avant l'été. Et puis, on a aussi positivement Jupiter, la planète de la chance, pour vous, le premier décan, et Uranus, qui concerne le troisième décan, qui vous donne envie de bouleverser des choses. Alors, ça a un rapport avec tout ce qui est lié à votre entourage proche. Donc, ça peut être les gens avec lesquels vous bossez, avec lesquels vous êtes proches, vos frères et sœurs. Donc, pour le premier décan, il peut y avoir des coups de chance, de l'enthousiasme, de la joie de vivre. Et pour le début du troisième décan, ça peut être des envies de changer par rapport à votre entourage proche, quoi, de bouger, d'avoir des gens, des têtes peut-être nouvelles. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces changements seront totalement positifs. Je vous souhaite une belle semaine et puis attendez-vous au meilleur avec l'arrivée du soleil en Cancer le 22 juin. Belle semaine à vous, les poissons! Et ma bulle positive. Bon, ça ferait plaisir que vous l'écoutiez. J'ai des trucs sympas à vous raconter. Ma bulle positive, je vous ai parlé du solstice, qui est un jour particulier, le jour le plus long de l'année. La nuit est courte, hein. Pourtant, on va se servir de la nuit pour concrétiser tous nos plans. Comment? Je vais vous expliquer ça. Un solstice, c'est un portail.
comme les équinoxes, sont des moments très importants. Et ce jour-là, ce jour qui va durer au moins 16 heures, hein, qui va être vraiment très très important, ou qui annonce le début de la saison de l'été pour nous dans l'hémisphère nord et qui annonce la saison d'hiver pour le sud, amène vraiment une nouvelle période très importante. Alors, bien sûr que nos jours vont être un peu plus longs que nos nuits. Pour autant, je vais vous conseiller de vous connecter à votre double de lumière. Oh, mais de quoi je vous cause? Vous savez que dans mon boss, c'est l'univers, je vous donne à chaque porte un conseil. C'est ce que je fais depuis quelque temps avec les bulles positives, c'est pour ça que vous avez intérêt de l'écouter. Et là, je suis arrivée à la connexion avec le double de lumière, enseigné par mon ami Jean-Pierre Garnier-Mallet, en fait, qui est un scientifique et qui m'a appris comment communiquer avec mon double de lumière. C'est très simple, le soir, avant de vous endormir, dans un état de paix, de sérénité, vous allez appeler votre double de lumière. On en a tous un, il est toujours là, il est présent le jour, la nuit, mais la nuit peut vraiment faire des miracles. Comment? Eh bien, avant de vous endormir, vous allez, mais attention, vous ne devez pas tourner en boucle, hein, vous allez lui dire tout ce qui ne va pas dans votre vie, pourquoi il y a ça qui ne va pas, depuis que vous êtes né, vous allez lui dire tous vos pourquoi depuis que vous êtes né. Alors, si c'est trop compliqué, vous allez aller chercher dans Mon boss, c'est l'univers, hein, ça doit être la porte 6, je crois, ou dans le coffret Embellir votre vie en 21 jours, vous avez tout, je vous explique tout en détail. Mais si vous n'y allez pas, vous aurez l'info. Donc, vous allez appeler votre double de lumière, le premier jour, vous allez lui dire tout ce qui ne va pas dans votre vie. Et vous vous endormez là-dessus. Le lendemain, vous faites très attention à vos pensées. Vous savez maintenant que lorsque l'on pense, on crée. Et on peut créer des choses totalement positives comme négatives. Donc méfiez-vous, nos pensées sont des vibrations qui créent notre réalité, puis nos croyances. Mais ça, c'est un autre sujet dont j'ai parlé déjà. Le lendemain, le deuxième jour, le troisième jour, puis tous les jours qui suivent, vous allez faire la même chose à chaque fois. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appeler votre double de lumière avant de vous endormir. Vous l'appelez, juste dire mon double, j'ai besoin de te parler. Vous êtes en état de paix, sinon ça ne marchera pas. D'amoros, ça s'appelle, de bienveillance avec vous et avec les autres. Et là, vous allez faire tout le résumé de votre journée, visualiser très rapidement votre journée. Moi, je trouve que c'est plus facile de commencer par le matin jusqu'au soir, mais il y en a d'autres qui préfèrent le soir jusqu'au matin, ça c'est au feeling. Et là, vous allez dire, mais très rapidement, hein, ça défile, si j'ai fait des erreurs, efface-les. Et là, vous allez dire à votre double, voilà ce que j'aimerais, mais c'est toi qui décides. Pourquoi? Vous pouvez avoir envie, vous, d'une maison, d'un amoureux, d'un job, mais c'est pas bon pour vous. Sauf que vous, de là où vous êtes, vous ne le voyez pas. Vous, vous êtes sur le plancher des vaches. Et votre double, il se balade en hélico, et il voit tout ce que vous faites. Et il voit si vous allez là, c'est une cata. Si vous restez là, sur le chemin, ça ira mieux. Donc en fait, la nuit, votre double peut vous influencer. C'est un peu trop compliqué de vous expliquer comment ça fonctionne, mais en tout cas, ce que je vous conseille, moi, ce serait vraiment d'aller y faire un tour, hein, d'aller faire un tour dans ce bouquin ou dans le coffret, et vous aurez vraiment toutes les infos. Voilà, donc ça c'est vraiment, évidemment, si vous faites ça en groupe, c'est-à-dire à plus de 12 personnes, ça fonctionnera encore beaucoup mieux et vous allez accélérer le temps. Votre objectif, ce que vous demandez, va arriver au bout de 40 jours. Mais si vous êtes 12 personnes à faire la même chose au même moment, eh bien, vous aurez une accélération du temps et au lieu d'attendre 40 jours pour voir se réaliser ce que vous demandez, vous dites à votre double, voilà ce que j'aimerais, mais c'est toi qui décides. Si c'est bon pour vous, ce vœu peut se réaliser, mais si vous faites ça, donc en groupe, ça ira plus vite. Sinon, si vous le faites tout seul, vous allez attendre 40 jours avant que votre vœu se réalise, si vraiment c'est bon pour vous. Vous allez me dire, mais waouh, c'est beaucoup 40 jours. Moi, ça fait 15 ans que je fais le double de lumière dont j'ai parlé là-dedans tous les jours. Je n'ai pas raté une seule fois. Et ça, c'est grâce à mon ami Jean-Pierre Garnier-Mallet. Donc, je l'embrasse au passage et je vous conseille d'aller faire un tour du côté de ses bouquins. Il propose plein de choses, il est génial. En attendant, je vous souhaite une magnifique semaine, un solstice d'été à la hauteur de vos rêves les plus dingues, une fête de la musique aussi le 21 juin, et puis bienvenue à nos cancers cette semaine à partir du 22 juin puisque vous entrez dans votre période d'anniversaire. Bon, pardon pour la nouvelle lune, hein, je ne le referai plus.
entre deux, je vais certainement aller me prendre des petites vacances, histoire de me recharger. Mais de toute façon, de là où je serai, je vous enverrai de toute façon mon horoscope. Je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à la semaine prochaine avec, évidemment, mes meilleures ondes. Oh non, c'est un petit gong ça. On m'a dit que j'étais la reine du gong. Je veux être à la hauteur de mon coup de gong et de ma réputation, évidemment. Bon, murielsiron.fr, vous avez le droit aussi de vous abonner et ça me rendra tellement contente.